Salut, moi c'est Arthur de la Team River Clean. Donc on est une association qui a été montée à Toulouse en 2019 par Pascal Lévigne. En gros c'est de la dépollution, du clean walk pour éviter que ça finisse dans les océans. Bonjour, du coup, Nicolas de Nettoyons Lyon. Alors Nettoyons Lyon, c'est une association assez récente, on a été immatriculé le 3 septembre 2020. Dans le but toujours de dépolluer, on a commencé à de la dépollution fluviale avec une pratique qui est la pêche à l'aimant, qui est assez ludique, qui peut être aussi controversée. Et aujourd'hui, eh bien, on s'oriente vers de la dépollution un peu tout terrain, on garde cette branche fluviale, on fait des appels à bénévoles régulièrement à Lyon. Et l'idée, eh bien, c'est de tout simplement mettre au jour au final le fait que n'importe quel citoyen peut passer 1 heure, 2 heures, une semaine de son temps à s'investir pour la planète et pour la nature à une échelle locale. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, depuis les premiers commencements, on a sorti déjà plus de 300 trottinettes électriques des eaux. Aussi, en tout, ça représente à peu près 18 000 kg de déchets, aussi bien terrestres que fluviales. Et on se rend compte qu'au final, grâce à tous ces bénévoles et cet élan, eh bien, on arrive chacun à notre échelle à faire des mouvements, et c'est aujourd'hui pour ça aussi qu'on s'allie à différentes associations, et aujourd'hui la Team River Clean Lyon avec qui on a travaillé pour mobiliser différents acteurs et pouvoir pérenniser une action de ramassage citoyenne, tout simplement. Ouais, Alors comment on agit de plusieurs façons. Déjà c'est complexe. Dans un premier temps, on ramasse des déchets. Aussi bien avec des bénévoles, avec des entreprises des fois qui viennent nous aider, avec des partenaires, peu importe, on ramasse des déchets. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des déchets? On va les caractériser. En tout cas, ça c'est une branche que nous on tient. Déjà pour pouvoir estimer la volumétrie des déchets, la typologie de déchets, et puis pour certains, l'idée ça va être à terme de recycler, de réemployer certains types de déchets. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est chercher et tisser un réseau d'acteurs lyonnais de revalorisation pour éviter que ça finisse en déchetterie, où on le sait, aujourd'hui la déchetterie n'est pas la meilleure solution pour un déchet. Le mieux c'est de ne pas faire de déchets. Mais malheureusement, quand on est confronté à des zones comme celle-ci, eh bien, on est bien obligé de réfléchir à un circuit. On essaye de mobiliser tous les acteurs à l'échelle locale, et souvent on a des grands oui parce que la volonté en ce moment aujourd'hui est forcément tournée vers l'écologie. Nous de notre côté, en fait, l'idée c'était de nous unir parce qu'en fait, dans cette logique-là, on est deux associations, on fait exactement les mêmes choses. Donc le but du jeu, c'est de se dire, on bosse ensemble, comme ça on va beaucoup plus vite et on arrive en plus à mettre des moyens beaucoup plus puissants. Ce qu'il faut savoir, et moi je remercie également aujourd'hui, en fait la Fédération de pêche du 69 qui nous a mis à disposition un bateau avec une équipe, du personnel. Donc tout ça en fait c'est prêté bénévolement par la fédération. Pour le moment sur la Team River Clean Lyon, je suis tout seul. Donc la Team River Clean vient de se créer à Lyon et donc cherche activement des bénévoles et des partenaires. Pour cette année, on est à 65 adhérents, mais on a en tout 900 bénévoles depuis quelques 6-7 mois qui sont venus. Après, vous avez deux types de gens. Vous avez les personnes comme moi qui vont bosser, on va dire, la semaine pour préparer des choses ou mettre en place des synergies avec plein de gens. Et puis, vous avez le bénévole, c'est ce qu'on cherche aussi, actif, qui vient de temps en temps à des actions, même régulièrement pour certains. Nous, l'idée maintenant, c'est on a développé une application qui s'appelle Nettoyons et qui permet justement aux citoyens de signaler des déchets, aussi bien dans les fleuves que sur terre. Et c'est surtout des zones de déchets qui nous intéressent, c'est-à-dire soit les trottinettes électriques, soit une zone de déchets conséquente comme aujourd'hui sous le pont de Latte de Tassigny, où effectivement il y a une volumétrie énorme. Et grâce à cette application, on étale une carte en fait, qui est disponible d'ailleurs pour tout le monde. Eh bien, c'est grâce à cette carte et en fait grâce aux citoyens aussi qu'on arrive à délimiter les zones, à comprendre aussi le fonctionnement. Aujourd'hui, par exemple, le système de nettoyage à Lyon, c'est quelque chose de très complexe. Il y a 1400 employés de la métropole qui travaillent par zone avec des secteurs. Avant tout, c'est une compréhension du fonctionnement du système de déchets et des zones de déchets à Lyon. Et après, c'est un choix des zones en fonction de toutes ces informations-là qu'on a collectées. Voilà. Nous, déjà, les zones, tout simplement, on les connaît parce qu'on les pêche. Donc, on communique via les réseaux sociaux et on s'appelle en fait entre pêcheurs en se disant, allez, hop, là, ici, c'est ça, il faut y aller. Là en fait ce qui est super cool c'est qu'on a la métropole qui nous accompagne et demain en fait tout est enlevé par Grand Lyon à 6h30. Donc tout disparaît. Alors pour les déchets ce qui va être recyclable, donc ce qu'on va garder nous c'est uniquement les masques et le mégot pour l'instant. Vous avez les trottinettes électriques aussi qui vont être rendues aux opérateurs. Alors là il n'y en aura qu'une, ça sera la tiers. Les autres évidemment, les trottinettes électriques, les opérateurs ne sont plus en service, donc c'est une problématique énorme où la ville est en train de s'attacher justement à régler cette problématique là.
parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est plusieurs milliers, sûrement bien plus d'ailleurs, de trottinettes électriques qui sont dans nos fleuves, dont la plupart ne sont pas étudiées, ce qui est assez ironique de dire, mais pour aller dans l'eau, donc ne sont pas étanches, et du coup les batteries posent un problème écologique. Il y a une étude qui est en train d'être faite d'ailleurs par la ville de Lyon là-dessus. Et puis après, pour tout le reste, ça va partir via les services de la métropole dans les centres de déchets. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura pas de deuxième vie pour ces déchets-là. On espère justement pérenniser ce système-là. La caractérisation, ça sert à ça aussi, pour tout simplement savoir la typologie des déchets, le volume, et puis derrière, à terme, on espère pouvoir dire tiens, demain, on a une entreprise spécialisée dans la ferraille qui va venir la récupérer, de Rismont par exemple, qui est un ferrailleur à Lyon. On aimerait bien demain que ça soit le plastique qui soit récupéré par une autre entreprise qui est spécialisée là-dedans. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On va essayer de le faire au maximum, et on en garde certains aussi. Pour les déchets un peu étranges, on les garde et on essaie de faire des trucs avec. Je pense d'ici quelques mois, on s'installe sur les berges de Saône avec Nettoyons Lyon dans un nouveau lieu qui va peut-être nous permettre déjà dans un premier temps de réfléchir à une démarche plus artistique. Pour l'instant, c'est beaucoup de donateurs privés. C'est le début, on va dire, ça fait que quelques mois. Donc ça, pour l'instant, c'est des donations uniques. Les adhésions aussi de l'association qui permettent aussi de renflouer les besoins qu'on a. Et puis après, là, on va avoir des dossiers de financement qui vont être réalisés bientôt avec des subventions et à voir comment ça se développe par la suite. Voilà. Donc on a soit des dons privés, donc monsieur, madame, tout le monde, soit des entreprises. Et dans le principe, on a mis un sac en place. Là, en fait, vous avez le sac de la Team River Clean. Ça, c'est un sac en bouteille plastique recyclée. C'est un sac réutilisable, donc pas jetable, j'entends bien. C'est un sac qui a une contenance de 7 litres et qu'on distribue gratuitement, j'appuie bien là-dessus, aux pêcheurs, aux marcheurs, voilà, à toutes les personnes qui sont sensibles à la nature et qui se baladent dans la nature. Et donc, comme vous voyez, on a aussi également donc, des cases qui sont libres. Et donc si on a des entreprises lyonnaises qui veulent participer en faisant des dons, sachez que vous faites un don de la somme que vous souhaitez et ensuite vous êtes mis en fait pour le sac en visibilité. Et puis il faut venir quoi. Voilà. Il y a certes une partie économique parce que ce que j'explique aussi, et là je le remercie Nettoyons Lyon aujourd'hui, toute la partie physique, sac, pince, gants, signalisation manteau, tout a été traité par Nettoyons Lyon parce que nous à la Team River Clean on est nouveau. Alors aujourd'hui, comme objet un peu insolite, on a eu pas mal de choses. Alors on peut mentionner déjà une petite mention spéciale pour la sono, qui est une belle sono là, qui est sortie d'un squat, qui est sortie de l'eau, je sais pas trop exactement. Et puis un bon sac d'herbe, c'était pas mal, je pense 1 ou 2 kilos, même plus. Et la police va venir s'en charger pour la récupérer. Et sinon, après, des trottinettes électriques. Vous avez, nous hier on a récupéré 2 motos dans l'eau, des scooters, on a trouvé des menottes une fois, de police. On a trouvé des armes, évidemment, ça arrive malheureusement. Enfin, le Rhône est une poubelle, la Saône c'est pareil, et en fait si on devait enlever du jour au lendemain l'eau, mais qu'est-ce qu'on serait en mode déprime. Tout à l'heure on commence l'événement, qu'est-ce qu'on voit au milieu du fleuve? Un joli canapé, j'ai les images, si vous voulez, je vois un canapé dérivant, normal, et il va tout droit à Marseille d'ailleurs, je pense que là il va arriver bientôt d'ici 1 heure ou 2 à Marseille. Voilà. Après nous on n'est pas dépressifs, entre guillemets, on n'est pas des dépressifos, écologicaux, je ne sais quoi, nous on est juste dans l'action, on se dit ok, il y a un problème, on y va, il n'y a pas de... Voilà, on est apolitique, il n'y a pas de jugement ni rien, enfin voilà, nous on va là, on est aussi face à des gens, tu vois, il y a des squats, il y a des gens qui sont... qui sont aussi dans des situations compliquées et on n'est pas là pour juger, nous on est juste là pour dire ok, on a vu qu'il y a ça, personne ne fait rien, on y va et on le fait. Voilà. Alors pour Nettoyons Lyon, vous avez l'application Nettoyons, vous avez le groupe Facebook et le site internet, de toute façon les événements sont publiés partout. Nous c'est pareil, une page Facebook pour le moment, on a également un site. Déjà merci à tous les bénévoles qui sont venus, qui ont répondu présents à l'appel. Sachant qu'en plus avec la crise sanitaire aujourd'hui, il y a un peu ce psychose de dire est-ce qu'on se déplace, on se déplace pas. Le mot de la fin nettoyons tous ensemble, voilà, et juste un impact positif pour la planète, désintéressé, c'est un acte citoyen, et puis les gens qui ont cette sensibilité là, venez, avec grand plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.